All right! Ça enregistre-tu, là? Ouais. OK. Le dernier épisode, puis qu'on était saoul, j'étais comme, on aurait appelé ça les sœurs boulottes sous écoute. Tu sais, genre, mais c'est... On n'est pas spray drink! Pas spray drink. Pas spray drink. Présent drink! Non, bitch. Mes fameux rires soufflés. OK, bon. Fait que là, on ouvre la deuxième bouteille de mousseux. Toi, tu finis la bouteille de Grey Goose. Mais c'est ça, pas si on peut voir dans le dernier épisode, avec toi qui verse 6 minutes de Grey Goose dans ton verre. Bon, le monde a commencé à catcher, c'est la même semaine, mais Émile, il est parti content. Émile, il était vraiment gentil. Oui. Il était très gentil. On très... l'aime! Ça m'a fait reconsidérer le cas des gars. OK, mais là, tantôt, j'ai dit que j'étais supérieure à toi pour ouvrir une bouteille de mousseux. Là, c'est le moment où... Tabarnak. Bonne fin de saison! Bonne fin de saison! C'est la saison 2! OK, ouais, Wow! Depuis qu'on est né, depuis côté salé, on veut qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs boulottes. Ouh, les sœurs boulottes. Santé! Santé! C'était vraiment impressionnant comment tu as réussi à ouvrir la bouteille. Épisode en bas. Oh! Maxime Auclair, la sœur la plus boulotte! Faites un petit dégât, moi aussi. Ah, un petit dégât. Ah, tout petit. Attention, Maxime, t'es au travail. moi, je suis au travail, comme vous autres. Moi, je suis pas payée. Ça. Moi, je suis en congé! Moi, j'aime ça, le podcast. Max, t'as-tu amené ta bière qui est funky? Parce que l'autre soir, Max, il me présente une bière. Il dit ça, c'est nouveau. Écoute, il dit c'est un trend, c'est un mélange entre une limonade puis du café. Puis à chaque gorgée, What the fuck? chaque gorgée qu'il prenait, il disait c'est bizarre. Ils font ça, j'ai jamais goûté sans alcool. À la base, ils font vraiment de la limonade au café. Ça a l'air que c'est une affaire, là. C'est populaire. Qui nomme une personne? J'en connais aucune. Fait que, ben oui, mais j'ai entendu ça. On me dit ça. C'est-tu au café dans le sens contient de la caféine ou au café dans le sens la saveur du café? En contient, je te dirais. Et là, bref, c'est une version bière. Fait que c'est une sûre au café, à la goyave et à la papaye de l'espace public. Mais celle-là, je l'aime plus que celle au citron. Ça, celle au citron que j'ai bu l'autre fois, on dirait que dans chacune de mes gorgées, il y a un 50% que j'aimais puis un 50% que j'aimais pas. Puis tu sais, j'aime le café, c'était juste le mix. On dirait qu'il oubliait à chaque fois. Il reprenait une gorgée puis il disait « Ah, c'est bizarre, hein? » Mais il aimait ça en même temps. Moi, je faisais la figuration, genre cette semaine, il fallait que je bois une fausse bière. J'ai bu comme 2 micro-sips, puis j'ai roté pendant comme 3 heures, là, comme j'ai haï la bière. C'est la bière non alcoolisée? Je m'en fous, man. Tout ce qui est bière, ça m'écoeure. Mais là, c'était une fausse bière? Ben ouais, c'était comme de la non-alcoolisée. Ce que t'as fait comme mix jus bulle, ça a l'air d'une fausse bière. Ça a l'air d'une fausse bière, ouais, hein, c'est vrai. Mais la prochaine fois, si jamais je suis dans un tournage, ça je que vais tu être bois. comme... Peut-être me boire ça, parce que... La figurante qui se prend pour un autre, elle comme à prendre des bulles de nuit avec un petit peu de jus tropical. Un petit peu de Oasis, s'il te plaît, madame. Fait que... Qu'est-ce qu'on fait? OK, je prends en charge le podcast. Là, l'épisode qu'il y avait Émile Bilodeau dans le passé, on s'en souviendra. Ouais. Il était supposé parler de cinéma québécois. Finalement, ce gars-là est bien trop intéressant pour qu'on aille un autre sujet que lui puis la politique, là, tu sais. Exact, il était don. Ouais, c'est ça, il était bon. Puis, fait qu'on va faire le sujet du cinéma québécois. OK. On devrait-tu expliquer que c'est le party de fin de saison puis qu'on est oui. sous? Ouais, c'est ça. OK, mais là, c'est le party de fin de saison, c'est le dernier épisode de la saison. Puis notre épisode qu'on a tourné juste avant, c'était l'épisode pré-drink. Fait que là, on est party. Là, on est rendu là où on devrait On est arrivé être. au party, là. On est arrivé au party. Puis on a un lift, pas de l'alcool au volant, les Exact. jeunes. Aucun véhicule. On n'est pas parqué en double. On a un lit! De notre troisième sœur. Ouh! Qu'on dit tout le temps on va pas la nommer, puis là, on la nomme 2 secondes On après. a nommé beaucoup. On a nommé tout le monde de la famille, mais notre troisième sœur qui est notre lift, puis aussi elle est là pour mettre les points sur les i quand on dit n'importe quoi dans le podcast. Exact. Notre plus grande fan mutuelle. Exact. Fait que le cinéma québécois, Ouais. parlons-en, parce que Maxime Auclair, troisième sœur boulotte, Fan de cinéma? et un podcast sur le cinéma.
Puis un des gars qui a vu le plus de films dont je me calisse. Fait que... J'ai hâte qu'on en parle, ben oui. Ben oui, puis là, tu nous as préparé plein de sons qu'on n'a pas pu mettre, puis là, on était Ben oui. tristes. Ben, Ouais. j'ai fait des petites recherches, sûrement que ça va croiser. Est-ce que vous allez parler, je sais pas, vos goûts, vos souvenirs, vos préférences en cinéma québécois, mais j'étais allé dans certains classiques, puis... C'est ça, complémentaire. Ouais. Parce qu'une des choses qu'on voulait parler, c'est une affaire qui a zéro rapport, là, mais dans l'autre podcast, je parlais de mes émotions. Puis là, à un moment donné, notre belle-mère, c'est-tu bizarre que belle-mère, c'est à la fois la blonde à ton père, mais aussi la mère de tes parents? Ouais, c'est bizarre, je pense. Bizarre. Il doit y avoir 2 noms différents. Ouais, Exact. c'est ça. Un qui s'appelle Plaxmall. Demi-mère. Demi-mère, mais ça a plus d'allure. On dit demi-sœur, demi-frère, tu sais. Ouais, c'est ouais. ça. Ça aurait plus d'allure. Mais elle nous avait dit attention, j'ai ma ménopause, fait que j'ai des émotions un petit peu démesurées. Puis là, je pensais qu'elle pleurait devant des vidéos de chats. Finalement, on était au resto quand elle nous disait ça. Puis le serveur était comme soupe ou salade, puis elle était comme soupe. C'était juste un petit shout-out comme ça parce que ça m'avait revenu à l'esprit. Mais on préfère un shout-out aussi au fait que là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré parce qu'il a fallu que j'annule parce que finalement, la personne avec qui j'ai chillé à Saint-Jean avait la COVID. C'est vrai, puis t'avais bu dans son verre. Ouais, mais ça, c'était fou. J'ai bu dans son verre tout le long de la Saint-Jean le lendemain à test positif à la COVID, puis je l'ai pas eu. Fait Puis qu'on a dû canceller tout le monde, mais... on commence à penser que t'es le vaccin parce que t'es la personne qui a eu le plus de COVID scare qui ont été non concluants. On a comme skippé 2 semaines, puis on C'est voulait ça. rebooker Émile. Mm-hmm. Mais entre-temps, j'ai vécu de la figuration. D'habitude, quand tu fais de la figuration, genre, il y a, comme ils te disent, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, ils sont comme client resto, étudiant à l'université. Puis là, ils me disent fuck all, qu'est-ce que je m'en vais faire, genre. Puis j'arrive au studio, ils sont comme, passe au costume, genre, ils me mettent une petite robe fleurie. Ils sont comme, OK, on va t'amener dans la loge. Puis là, j'arrive, c'est marqué loge des danseurs. Puis là, je rentre, il y a 20 filles qui font des push-ups habillées comme moi, genre, fucking en train de s'entraîner. Je suis comme, tabarnak! C'est ça que t'as fait? Là, je suis comme, je suis imposteur, genre, comme, pourquoi? Puis là, ils sont comme la Ça, choré- c'est ça, c'est pas le syndrome de l'imposteur, ça, c'est être Je suis véritablement un imposteur. l'imposteur. Puis là, ils sont comme, la chorégraphe va venir vous chercher. Genre, la chorégraphe vient nous chercher. Puis elle est comme, parfait, tout le monde sait ce qu'on fait dans ce numéro-là. Je suis comme, je le dis, là, je suis comme, je suis la figuration. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que je fasse pour moi. Comme, tu connais l'émission? Je suis comme, non. Puis là, elle est comme, mais dans le fond, finalement, ils m'ont expliqué. Puis tout était chill. Puis il y avait juste besoin, tu sais, ils ont pris leur troupe de danseurs habituels pour l'émission, mais il y avait besoin de personnes d'extra. OK, t'étais-tu plus en arrière ou... Non, finalement, c'était pas de la danse qu'on faisait, c'était d'autres choses, genre. OK. Mais le moment, la chorégraphe qui est nous chercher, parfait, tout le monde connaît ce qu'on fait dans le numéro. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est un prank, genre, ils sont comme, hey, la fille qui va rentrer, on fait toutes des push-ups, on lui fait croire qu'elle est dans marde. Shit, c'est bon, ça. Ouais, Tu peux pas le dire, le nom de l'émission? Non, je peux pas. Mais si quelqu'un me voit, vous m'enverrez le screenshot, on me voit bien, je pense. Nice. Nice. Très cool. Puis, t'ont-tu laissé garder la robe? Non. OK. Dans les films québécois qu'on veut parler, un affaire bien important, c'est Nez Rouge. Parce que nous, c'est Nez Rouge, c'est un film de Noël québécois. Déjà là, bing, bing, double point. Exact. Avec Patrick Huard. Il a dit. Votre humble animateur. Il a dit. Il a dit! Puis, à la fin de Nez Rouge, spoiler alert, il tripe sur une fille, puis la façon qu'il dit, là, Qui dit je t'aime. puis il traverse la ville pour y dire, Ouais. là, il dit « Je capote sur toi. » Puis là, il French dans la neige. Il French mal. On Ouais, l'avait il French évalué. mal. On s'excuse. Les deux, je suis sûre qu'ils French bien, mais ensemble, c'était un no-go. On dirait deux poissons qui font une collision. Ils sont comme... Aussi, on avait évalué que Kevin Costner French mal à Dans- cause de ça. Ben aussi, tu parles de Kevin Costner. C'est dans Pretty Woman, ça? Non, Non. non, Kevin Costner, il French mal au-delà du jeu de l'amour, je sais pas trop. Mais c'est quand même drôle que ça fait partie de nos activités Bodyguard. familiales de genre mettre en ordre les French des films là, genre le French de Pretty Woman aussi à la fin là, dans les escaliers là, il est quand même horrible. Il là. est pas bon. Ouais. Comment ils font? Mais semble que tu le vois. Tu as fait un film de 3 heures que le build-up, c'est ils vont-tu Frencher puis tu mets un mauvais French. Comme moi, je serais comme refrencher ou genre vous êtes non compatible de Frenchage ou vous mettez une fausse bouche, je sais pas. Mais j'imagine que est-ce que un French qui est non esthétique est nécessairement un mauvais French? Au feeling. Ouais. Ouais. Parce que dans les rouges, ça a l'air pas cool pour aucun des deux. Genre. L'air désagréable. Même s'il capote seul.
Mais je suis pas capable d'aimer Nez Rouge parce que c'est un film d'amour. Puis Patrick Huard, je l'associe à notre père, genre. Fait que ça me, tu sais, je veux pas, genre, mon cerveau veut pas aller là. Notre père, là, si vous voulez grosso modo une image de lui, là, c'est Tiggy dans Les Boys. Quand il parle au cellulaire fort, là, dans la maison funéraire, là, Ouais, ça, c'est notre père, ouais. 100%. Puis sinon, c'est quoi les bons films? Mais moi, j'ai écouté quand même une couple de bons films qui m'ont surpris récemment québécois. Là, j'ai écouté Souterrain. C'est T'as-tu quoi, vu ça? Souterrain? C'est, je pense que c'est sur Crave. Tu l'as-tu vu, Max? Oui, j'ai vu au cinéma, c'est super bon. C'était un asti de bon film. Mais on dirait qu'il y avait du budget comme un film américain. Genre, c'est comme ça se passe dans les mines au Québec, genre. Ok. Puis là, il y a comme un accident, mais c'est fucking bon. Genre, l'acting est incroyable. La direction d'acteur, il a l'air d'avoir du budget. C'est une bonne histoire. C'était vraiment surprenant. T'es Comme... pas figurante dedans? Non. La fille des mines en petite robe, Ouais, elle fait c'est des ça. push-ups. Elle fait la danse. Mais c'est un film de Sophie Dupuis. C'est elle qui a fait Chien de garde aussi. Puis je pense que Ça Chien de garde aussi, aussi, c'est c'est très hot. bon. Ouais. Ah ouais. Exact. Et ça vient-tu de sortir? Souterrain, je pense que c'est plus récent, 2020. mais comme 2-3 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Il est sur iTunes. Mais ça vaut vraiment la peine. Puis c'est le fun aussi de voir. Tu sais, ça se passe en région. Puis bon, il y a certains thèmes assez communs, comme la paternité, des trucs comme ça, ou la famille en général, qui est commun au cinéma québécois. Mais tu as aussi, genre, des crises d'urgence dans le souterrain. Tu vois jamais ça. Tu sais, des situations d'urgence. Qu'est-ce qui se passe dans ces mines-là? Puis c'est quand même une bonne montée d'adrénaline. Là. Tu vis de quoi? Là? C'est des grosses scènes que, comme tu l'as bien dit, tu vis ça au cinéma québécois, au cinéma américain d'habitude, mais là, un exemple québécois qui le monte aussi, c'est cool. Ouais, moi, je pense que je suis claustrophobe ou quelque Ah, chose de même, peut-être ça me que, ferait ouais. peur. Ils ont-tu fait des films sur la fois qu'il y avait genre 12 Chiliens dans une mine pognée? Ah, je pense que ça existe. Ouais. Ouais. J'imagine, là. C'est un bon matos à film. Mais je vais le regarder Souterrain parce que je l'ai pas vu. C'est fucking bon. Sinon, aussi, le nouveau qui est sur Netflix, ben nouveau, c'est relatif, là, mais avec Réal Bossé, là, l'affaire de survie, t'as-tu vu ça? Ah ouais, nouveau comme dans Super Vieux. Oui, il y a 2 ans sur la survie avec Réal. Ça aussi, c'était quand même budget à l'américaine. Ça, c'était là. hot, ouais. Jusqu'au déclin. Ouais. Jusqu'au déclin, C'était exact. cool, ça faisait peur un peu. Mais c'est une couple d'années. Nous, Réal Bossé, on le met dans des films, tu sais, on le met dans des séries québécoises, on est comme, ah, c'est un gars normal, mais il a l'air d'un asti de furieux, là, tu sais, quand tu y penses, là. Fait que c'était bon. Dans ce film-là, je trouvais que c'était, on va même pas divulgacher, là, mais il y avait un suspense. Ah ouais, c'était vraiment... Bon casting aussi. Ouais. Exact. Tout le monde ouais. est bon. C'est vraiment hot. Puis c'est hot, je trouve, la nuance, les nuances qu'ils ont amenées dans le personnage de Réal Bossé comme hot, genre, je trouve que c'est comme crédible, Ouais. le personnage, puis comment ça chie, je trouve. Tu sais, des fois, c'est comme... Tu sais, dans les films d'horreur, là, c'est comme tout chie d'un coup, bang, mais alors que là, c'est comme, tu vois le fil d'événements qui suit, puis qui... Ouais, moi, j'avais rien vu venir dans qu'est-ce que ça donne finalement comme film. Là. J'étais full surprise. Puis dans la même catégorie des films que tu penserais que c'est pas bon parce que c'est québécois puis la sorte, moi, je pense que niveau québécois horreur, des fois, on l'a échappé une couple de fois, là, mais Les Affamés, c'était vraiment bon. Je l'ai pas vu. It's Ouais. good. Les zombies, puis chose Marc-André Gondin, il est sexe. Puis ça marche bien. Tu sais, il y en a un autre horreur là, avec les choses des damnés, là. C'est Martin Desdonnées, ouais. Ouais, ça se peut-tu que c'est moins bon un peu? C'est drôle parce que c'est le même réalisateur, les deux. Ah, c'est vrai? Ouais, Robin Aubert. Ah, ben il s'est amélioré. Ben oui, il y a comme un bon 10 ans entre les deux films. Mais en plus, il est full bon, Robin Aubert, puis il est sympathique. Je l'avais comme croisé la fois que j'étais comme 10 secondes dans Les Beaux Malaises, là. Mais vraiment une vie intéressante, ce oui. réalisateur-là, et acteur aussi, là. Comme on dirait, tu peux pas croire quand tu le vois maintenant que c'est un réalisateur à succès, puis que c'était aussi Léo dans Radio Enfer, genre. C'est vraiment... Mon cerveau a de la misère à réconcilier tout ça, là. Et qui était un des membres originaux des Chicken Swell aussi. Ah! Ouais. Pour vrai? Tout début, mais tu sais, peut-être que c'est pas vrai de dire que c'est un membre original parce que c'était avant qu'il soit connu. Ça là. soit les Chicken Swell. Mais c'était avant, ouais, mais je pense qu'il s'appelait comme ça, mais c'était avant la télé, c'était avant des apparitions sur scène, là, c'était comme quand il était ado, genre, au début. Avant ouais, le numéro où toutes les rats explosent dans le public. Avant ça. Ouais. Mais ça, Ouais. c'est un fort fun fact. Ben là. oui. On dirait que tu viens de me dire que Céline était dans une classelle. Genre, je suis comme choc, là. Le monde ne savent pas, là. Marie-Mé était dans les 3 accords pendant un petit bout. Dans le Avant que ça début. s'appelle les 3 accords. Mais Les Affamés, c'est bon, puis c'est vrai que on n'en voit pas beaucoup au Québec, mais en même temps, ça fit parce que des trucs de zombies, c'est des trucs
post-apocalyptique, tu sais. Puis on a tellement de terrains vagues au Québec, il y a tellement de forêts, d'espace pour ça. Puis t'as pas besoin d'avoir des explosions. C'est post-apocalyptique, il se passe plus rien. T'as même pas besoin de tant de figurants. T'as juste besoin des lieux où tout est rasé. Puis tu sacs des gens maquillés. Ça a vraiment bien marché pour ce film-là. Ah, t'as raison. Belle analyse. Belle analyse. Puis aussi, quand on était jeunes, nous, moi puis Steph, on a écouté comme 7000 fois l'Odyssée d'Alice Tremblay. Mais c'est ça, récemment, quand on préparait le podcast, j'étais comme « Ah, c'est qui le gars qui jouait le prince? Je le trouvais assez sexe. » Là, j'ai trouvé que c'est Marc Bellan. Tu le trouvais assez sexe? Il y a mon chou, faut pas avoir peur des loups. Wow! Oui! Tu le trouvais sexe, le prince? Ben oui, mais Mitch, regarde... Ça se dit plus ça, mais moi, je trouvais qu'il avait l'air d'aimer les autres princes. Je sais pas comment réagir à ça. Ça se dit pas. Je m'excuse, ça se dit pas. Mais je pense que ça se dit, mais pas de même. Je pense que c'est Max qui a dit ça. Max. Il est sous sa limonade café. Là. Il est irrécupérable. En tout cas, mais oui, il y avait des espèces de spikes de cheveux en pic. Ah, oh, mais c'est pas lui! OK, là, je viens de comprendre. Je pensais que tu trouvais l'autre beau. Le prince charmant. Je pense que je trouvais celui qui était vulgaire puis qui... C'est ça, ben là, je comprends. Ça, c'est lui qui avait des spikes puis ça des tourne. spikes noirs, ouais. Oui. L'autre, le prince gentil, qui est l'histoire d'amour principale. Pas Martin Drainville? Non, c'est pas ça. Comment il s'appelle? OK, je check. Je sais pas, je me souviens plus. Confirmez-moi, mais lui, il a moins l'air. Mais l'autre, oui. Lui, oui. Je suis d'accord, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est Marc Bellan. Ça a brisé mes rêves. Mon salut, là, il est super. C'est un excellent acteur. C'est qui, Marc Bellan? Il joue dans quoi d'autre? Il fait... Oh mon Dieu, attends, là. C'est lui qui fait... C'est lui qui fait... Vendredi, on fait l'amour. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Il fait dans... Ah, c'est Renaud! Annie et ses hommes. C'est Renaud dans Annie et ses hommes. OK, tout se place, là. Mais c'est un excellent acteur. Il la différence d'âge est choquante. Mais ça, à part le fait que c'est un excellent film... genre, moi puis ma cousine, celle qui commanditait l'autre épisode, là, on a fait des sketchs quand on était jeunes. Là. OK, avec des guillemets. Seigneur, des grands guillemets. Et c'est malaisant, là. C'est des sketchs. Un des sketchs, c'est juste moi qui fais le loup de film-là, mais il n'y a pas de twist, là. C'est juste moi qui fais « Pauvre, pauvre mère grand, l'une de vos oreilles ne tient plus droit du tout. » Genre, on fait intégralement la chanson. C'est malaisant. Puis on avait aussi une vibe un peu genre le cœur à ses raisons, que je fais une fausse pub de parfum. C'est d'un mal. J'étais avec un balai. Je dis « Vous voulez vous sentir belle? Achetez le parfum belle. » Wow. Encore à ce jour, elle me menace d'envoyer ça aux enfants de la TV. Puis je dis pas qu'ils voudraient me recevoir, là, mais... Elle tient par les couilles, là. Elle me tient par le sketch de marde, là. C'est horrible. Mental toughness, la dureté du mental. Les boys! Yes, ça, c'est le fondement de notre culture. C'est le meilleur film. Le 1 puis le 2. Le 3 un peu moins, mais le 3 quand même. Le 4 un peu moins, mais le 4 quand même. Je suis certaine. C'est quel qui va en France? C'est le 2? C'est le 2. Je sais pas c'est quoi le 5, mais je sais que c'est à chier. Là. Ah ouais. Je l'ai même pas vu. Pour Chamonix. On dit Chamonix. On dit-tu Grand Prix ou Grand Prix? Dis back up les gars, il y a un gros 10 roues dans les escaliers. On les dit toutes. On va y faire une patate en pleine poire. C'est vrai que c'est un des meilleurs films québécois. Peut-être pas le plus recherché, mais meilleure comédie. Je vais me reprendre. Meilleure comédie québécoise, assurément. T'sais. Oui, puis après ça, je me demande, c'est comme... Oui, il y a des bouts de gars, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une conscience de... Ça rit aussi de la masculinité puis des affaires de hockey. Mais le bout, dans le 2... La passionnariat du hockey, Odile Tremblay. Ça, là, c'est la meilleure chose qui existe sur la terre, bout de colis. Mais c'est-tu dans le début du 2 aussi quand elle dit j'ai des condoms, j'en ai dans mon char. J'en ai dans mon char. Ça, je le dis encore à ce jour. J'en ai dans mon char. J'en ai dans mon char. Ça, c'est le bout save sex, les jeunes. Protégez-vous. Yes. J'en ai dans mon char. Hey, moi, ben là, je m'étais dit que j'allais pas le dire, mais là, faut que je le compte, c'est trop drôle. Mais... Elle dit. Elle dit le géant. Mon genre. Est-ce que c'était tous des bruits qui c'était toi, ça, Max? J'ai fait avec ma voix. Y avait-tu un soundbite de Daniel Lemire à travers tout ça? OK, elle dit, tout le monde. Elle dit. Le moment, elle dit le géant.
Maman, elle dit géant. Ma coloc, elle a un Golden Rive Retriever. sur Rive Nord, pas de taxe. Non, excuse-moi. Sa coloc, elle a un Golden Retriever. Elle a un Golden Retriever. On dira pas son nom, il s'appelle Oscar. Oscar. Mais récemment, il a mangé un condom dans ma poubelle. Safe sex only! C'est le moment safe sex. Mais il a passé tout le monde. Est-ce que vous l'avez trouvé? On l'a retrouvé. Yes, exact. Amazing. Moi, promener mon chien, c'est éviter les condoms par terre dans le schlag. Là, c'est fou, là. Et les condoms dehors, c'est un autre game. Non, mais il y en a, je te le dis. Je pensais chez vous, j'étais Max. Non, pas chez Max, il habite Hochelag. Puis, Ils sont pas trop précises. Ouais, non. Pas précis, mais Hochelag. Hochelag. Puis on peut se dire que t'es un nouveau petit papy? Ben oui. Ben oui. Max, c'est un nouveau petit papy, tout le monde. Il est à 0 content de manger, tout Non, va à date, bien. il est à 0. Ouais. Bon ratio. Fait que moi, j'aurais une caravane que à travers le Québec, je conduis d'une ville à l'autre. Ça s'appelle J'en ai dans mon char, puis on distribue des capotes gratis. Wow. C'est fort, hein? Tu vas changer le monde avec ça. Mais je pourrais faire 4 heures sur les boys. C'est la meilleure chose qui est arrivée dans J'aimerais ça que tu les files une pétate en pleine poire. Oh, ça, c'est bon. Là. Tabarouette que c'est bon. La passionnariat du hockey. Hockey, Tremblay. Mais c'est vraiment un des films que je peux regarder. Tu sais, je suis pas un gars qui réécoute souvent les films, fait que je vais dire une fois par année, puis il y en a plein qui vont me dire, ben là, je fais ça avec plein de films, mais je me tannerais jamais, tu sais, juste de réentendre les gags. J'ai hâte de les réentendre, tu sais. Ouais, Ça a un plus-value si tu l'écoutes à quelqu'un qui l'a jamais vu, là, mais encore là, c'est rare, tout le monde a vu ça, mais c'est hot juste de réentendre ces gags-là, les performances, le casting. Mais c'est comme j'ai vu une fille c'était comme un TikTok, puis elle écoutait toutes les Star Wars, puis elle s'était jamais fait spoiler, genre. Puis là, elle broyait en malade, puis elle était comme, oh mon Dieu, puis là, Luke, I am your father, elle était comme, what? Ben voyons donc. J'étais comme, comment t'as vécu la vie? Genre, la fille, elle a comme 25 ans, je suis comme, comment t'as vécu la vie sans entendre Luke, I am your father? Genre, comme. C'est malade, ça. Ça, c'est je l'ai fou, compté à là. Big Brother on a eu le droit d'écouter Harry Potter parce qu'on avait tout le COVID. Puis j'étais avec Steph, puis on écoute Harry Potter, puis elle a jamais vu ça, genre. Elle était comme, wow, Harry Potter. Elle était surprise de tout. Puis à un moment donné, il y avait un détraqueur qui est arrivé dans l'image, puis elle était comme, Voldemort. C'est fucking drôle, là. J'étais comme, non seulement j'écoute comme une série de films avec une amie dans une télé-réalité, mais elle l'a jamais vu, puis elle était surprise de tout. De Voldemort. C'était magique. Mais là. J.K. Rowling, elle disait, fuck J.K. Rowling, mais elle disait que, genre, les détraqueurs, c'était supposé être comme une représentation de la dépression, genre, de t'enlever toute ta volonté de vivre, Ils genre, sucent, puis ouais. t'es plus toi-même, genre, mais je trouve ça comme puissant comme image quand même, d'être comme, c'est ça, la dépression, c'est genre... Wow! Je connaissais pas ce fact-là. Aussi, je vais dire au monde, la meilleure façon d'être sous, c'est de pas manger avant. Là. Ben oui, Mitch, matin, on t'arrête de se préparer, on se FaceTime, et genre, ouais, Mitch qui était tout le temps malade quand tu manges, quand t'es pas dans. Puis là, t'es genre, ouais, je mangerai pas. Non, j'ai rien mangé. Il est rendu 17h sur Montréal. Exact. Veux-tu que je mette des applaudissements? J'ai amené des petites chips parce que je savais que t'allais peut-être en avoir besoin. Tu veux-tu des petites chips? Non, merci, c'est gentil. On fera pas de crunch dans le micro, mais c'est vraiment gentil, la pensée. Ça, c'était-tu si mauvais ou c'est juste le fun de dire comment c'était mauvais, genre? C'est moi. Camping sauvage, c'était meilleur. Camping, hey, la boute. Les deux sont mauvais, mais ouais. Ils couchent ensemble, puis là, elle dépose de la fenêtre. Genre, Si, je pense à- son père, il parle. c'est décollissant, ça. Il y a une scène qui est en ton sépia juste parce qu'il y a le père, un vieux monsieur, puis il gosse des... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, mais genre la scène est en ton sépia, puis qu'il n'y a aucune raison pour ça. Ça faisait my très God. amateur, mais ouais, c'était... Y a-tu les Denis Drolet là-dedans? Ils font Ouais. des moteurs. Ouais. Ah, ouais. Mais- Wow. non, mais Les Dangereux, c'est vraiment mauvais pour vrai. Ça serait intéressant de le revoir en gang, puis tu peux... Tout est risible, tu sais. Alors que, bon, les Camping Sauvage, c'est peut-être... c'est juste ça a plus mal vieilli. C'est peut-être plus une question... Je pense pas que c'était un chef-d'œuvre à l'époque, là, mais je veux dire, ça a moins bien vieilli, alors que Les Dangereux, c'était déjà mauvais quand c'est sorti. C'est meilleur que...
Pogo. Hot dog? Hot dog, ouais. J'ai pas vu ça. Hot dog, moi aussi, j'ai pas vu. Ah, on est-tu des hypocrites d'être comme hot dog, c'est mauvais, puis personne l'a vu? Non. Peut-être que c'est vraiment... Lapa aussi, j'ai pas vu. Lapa, ouais. C'est comme des films qu'on le sait que c'est mauvais, mais on n'a pas besoin de le voir. Ça a moins rapport que le cinéma québécois, mais genre, à un moment donné, tu voulais acheter des gros running shoes blancs. Et, genre, t'étais au Simons ou... J'étais au Winners avec notre autre sœur. Puis je vais acheter des gros running shoes blancs parce que je suis in. C'est ça, des chunky white running shoes. Ouais, c'est ça. Des sneakers. C'est ça. Là, je les essaye. Puis là, notre sœur était comme, ben, je sais pas trop, là. Je sais pas si c'est assez comme féminine. C'est assez genre, if you're enough feminine for this, genre. Mais comme, elle l'a dit de manière plus diplomate, là, elle était mais comme... elle I don't know if they're feminine enough for you. Genre, les souliers étaient pas assez féministes. Elle était bilingue, là. Ouais. Elle m'a dit, sa version des faits, quand t'étais pas là, c'était que les souliers étaient énormes. Elle a dit la taille du Panama. Elle a dit ça. Puis là, après ça, on était dans le métro, moi, toi, puis la grande sœur. Puis on a vu une fille qui avait des chunky white shoes. Et là, c'était beau, tu sais. Fait que, à cause de ça, t'as comme marché vers moi et Marie-Lou, puis t'as dit « Well. » Puis Marie-Lou, elle comprenait rien de ce qui se passait, dans le fond. Pour les francophones, puis. C'était tellement drôle. Maintenant, je dis tout le temps ça. Mais moi, je dis tout le temps ça, well, là. Ben, moi, tu m'as initié, puis je sais que c'est pas toi qui as inventé ça, mais à chaque fois que j'ai raison ou très tort, les deux, c'est drôle. Genre, well. Quand on a trouvé la photo de Tigrou, quand j'étais habillée en Tigrou, puis là, il y avait encore un ostinade. Si le dessous, tu étais trop grand ou trop petit. T'as un petit rot. Ouais, mais là, je l'ai... Cette semaine, je jouais une scène triste, genre, puis à la fin de la scène triste, je broille. J'ai vu un mini-rot. Le perchiste m'a regardé, il a dit « T'as eu un mini-rot? » Les sonoristes, ils savent tout. Il savait, il a entendu jusque dans ma trachée. Ouais, ça enlève pas l'émotion. Non. Dans la vie, il y a des gens qui ont des vraies émotions et qui peuvent avoir un mini-rot, t'imagines? Ben oui, c'est ça, c'est réaliste, dans le fond. C'est ça. Moi, je me demandais souvent pourquoi le monde, ils bégayent pas d'un film. Comme nous, on bégaye, on se fuck tout le temps, genre, mais dans les films, personne se fuck. Mais il y a des profs qui disent, genre, il y a des coachs qui disent que, genre, c'est mieux de t'enfarger dans tes mots puis de jouer dans le texte tel qu'il est écrit. Mais aussi, je pense que c'est un médium, genre la télé puis tout, qu'il faut que tu get shit done. Il faut que tu te dépêches, fait que... Mais dans la vraie vie, on bégaye. Ouais. Well. Fait Fait qu'on a trouvé la photo. Ah, merci. Tu vois, j'allais l'oublier, celle-là. Tu peux l'utiliser comme un nom. Il a raison. Comme, je vais t'en donner un tabarnak. Ça, c'est Parents flics. Non, c'est Bon comme Bad Cop. Tu te trompes tout le temps entre les deux. Ben oui, je me trompe entre les deux. Ouais. Puis l'autre jour, j'étais avec Louis-José Hood, puis je me trompe entre les deux. Parce qu'on faisait un gag de « T'as-tu de la merch de tel film chez vous? » Puis là, je me suis rendu compte qu'il est d'un deux. Fait que ça a passé dans le bar, puis j'étais contente. T'as-tu parlé de Tattoo? Tattoo? Non, j'ai pas parlé de ça. Non. C'est le meilleur caméo, genre, ça... Ouais. Ben, j'avais amené le sujet parce que mon amie, elle m'avait dit « Ah, tu pourrais être dans ma web-série, tu vas faire un médecin légiste phoné. » J'étais comme « Me semble que c'est déjà fait, puis mieux fait, genre. » Mais non, Tattoo, c'est bon. Puis, prochain sujet, Shakira, va-t-elle aller en prison? Je viens de le voir là, sur la feuille, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben voyons, elle a fait de l'évasion fiscale 15 millions au gouvernement de l'Espagne, si je me trompe pas. Puis il y a des risques qu'elle aille en prison jusqu'à 7 ans. Puis j'aimerais dire, her hips don't lie, but her impôts lie a little bit. That's crazy stuff. That's crazy, hein? Quand est-ce qu'on va savoir? Je sais pas. Peut-être qu'elle peut juste payer un montant, puis c'est comme juste pour les grands titres qui ont mis ça, mais elle avait l'air d'être dans le trouble. Là. Wow. Max, as-tu une opinion là-dessus? Oh! C'est mon opinion. On se mouille. Moitié café, moitié limonade. Non, là, je bois autre chose de la brasserie Aricana, la bière 77, qui est une double IPA. Et ça me fait penser à Alexis Tissard qui a travaillé là. Donc, je voudrais y faire un shout-out parce qu'il aide aussi à l'émission en faisant les thumbnails et le site web. Alors, shout-out Alexis Tissard. Merci. Shout-out Alexis Tissard. Merci.
pour les thumbnails. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des ongles de pouce. C'est ça. Non, c'est les images qui servent de couverture sur YouTube, mais on le salue, on te remercie. Est-ce que tu peux raconter la fois du couche-tard? Ah oui. Mais c'est parce que là, il y a un des épisodes où j'ai raconté que je me sentais shamée par les gens du couche-tard. Parce qu'ils t'ont shamé. Parce qu'ils m'ont shamée. Puis là, après ça, la semaine d'après, je vais au couche-tard. Puis je suis avec une amie. Puis je pense on prend comme du jus ou quelque chose. Puis la fille du couche-tard, elle m'a dit cette semaine, c'est pas des bonbons puis du chocolat. Non, tu prenais de l'alcool. Ouais, j'ai essayé de le censurer, je pense. Ah, ouais. Là, aujourd'hui, la journée qu'on est le plus défoncé, t'es comme, je veux vraiment pas être associée à l'alcool. Exact. Ah, excuse-moi. Ben non, c'est correct. Regarde tout ça. J'aimais mieux l'anecdote de genre, aujourd'hui, c'est de l'alcool et pas du sucre. Elle a vraiment dit que t'as changé. Elle dit, ouais, c'est pas comme d'habitude du chocolat puis des bonbons. Mais moi, je pense qu'il y a un de mes ex qui paye les gens de ce couche-tard-là pour me shamer. Là. Je peux pas croire que c'est comme juste une coïncidence qu'ils veulent tout être sympas puis dans le fond, ils me shame. C'est sûr que non. Mitch, on est rendu au moment où on parle de crime. OK, Mitch. C'était mon mois de fête. Puis dans ton mois de fête au Sephora, t'as un droit à un cadeau, OK? OK. Puis là, je l'ai pris en live dans le magasin. Puis j'ai catché que sur Internet, genre, tu peux le reprendre encore. J'ai pris 2 cadeaux Sephora. 2 cadeaux de fête. T'as abusé d'un programme de récompense. Ouais, comme une criminelle. Peut-être qu'il y a un enfant, c'était sa fête. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était un fort à paupières, tu sais. Oui. Non! Un bronzer, un body bronzer. Mais toi, t'as déjà pété un blush fucking pigmenté au Sephora dans ta sacoche? Non, mais pas dans ma sacoche, j'étais genre dans le Sephora. Il y a comme des tablettes qui étaient... des palettes qui étaient en exposition. Des démos, là. T'es en expo? Ceci est la palette 2018. Des démos en expo, puis je l'ai échappé à terre, là. Ça... Je sais pas pourquoi j'ai un accent pour le dire, là, mais ça a explosé des pigmentations là, partout. Là. Moi, à chaque fois que je fais un dégât dans un magasin, là, vous, est-ce que vous faites ça à la maison? Là? Moi, je vais me dénoncer, genre. Tu sais, mettons, je pète une ampoule au Rona, là, je le dis, hey, il y a du verre cassé dans la 8. Ça dépend, verre cassé, c'est la sécurité de quelqu'un est en danger, genre. C'est ça, quelqu'un c'est ça. Mais l'autre jour, j'ai fait ça, j'ai cassé une lampe à jardin là, au Rona, je suis allée le dire. Mon magazine Tire, excusez. Puis la fille était comme des choses qui arrivent, madame. Là. Dans le sens de pas, on va le ramasser. Dans le sens de des choses qui arrivent, madame, laissez-moi passer. Ouais, parle-moi plus jamais. Ouais, j'étais vraiment comme, laissez faire. Genre, je pense, elle était comme, t'es bien Sally McGoody. Je sais pas c'est quoi. Dans le sens, elle me trouvait têteuse. Elle était comme, pas besoin de te dénoncer. Là, tu t'es juste fait intimider par une employée du Rona, man. T'as-tu mis la tête dans la toilette, genre, puis t'as fait un wedgie, genre? Je sais pas pourquoi elle se prenait. Elle était comme spécialiste section jardinage, mais comme, moi, là, m'en coller ses affaires pétées dans les chèques, comme un verre cassé, madame. Elle était comme, verre cassé, passer au suivant. Je suis partie. Wow! Ouais. Elle était au-dessus de ça. C'est ça. Mais moi, je me dénonce quand je pète de quoi, mais apparemment, ça donne l'air cave. Mais non, là. Fait que t'as pris double cadeau. C'est quoi les 2 cadeaux? J'ai pris... J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? C'est bonus, il est J'ai gratis. pris, j'ai pris le ensemble cheveux Amica avec du shampoing sec, un petit shampoing sec, un traitement cheveux. Puis l'autre affaire que j'ai pris... C'est quoi l'autre affaire que j'ai pris? Oui, puis la poudre Laura Mercier. Oh, c'est bon, ça! Je voulais l'avoir, moi! Mais ça va être ta fête, man! Et on va te faire ta fête! Hey, Michel, on va te faire ta fête au Sephora, man! On casse toutes les blushs pigmentés puis on se dénonce. Mais pendant qu'on parle de crime, moi, je pense qu'il faut qu'on revienne sur Staircase. L'épisode de podcast qu'on a fait sur le crime, ouais. Il y a un moment où tu me résumais un crime complet et qu'on pense que c'est un hibou qui l'a fait. Le gars qui a poussé la femme dans les escaliers ou non, c'est un hibou qui l'a fait. Là, il y a eu un documentaire complet là-dessus, puis depuis ce temps-là, il y a eu une fiction là-dessus. Exact. Moi, j'ai écouté les 2 depuis cet épisode-là que tu me l'as raconté de A à Z. Quand je l'ai écouté, j'étais comme, finalement, erratum, je pense qu'il est innocent. Mm-hmm. Puis là, finalement, erratum, Tom. Je pense qu'il est coupable. Mais c'est que t'étais switché à non coupable, là, t'es revenu coupable. Ouais, j'étais switché à non coupable parce que là, les plumes de hibou, elle avait vraiment des petites plumes de hibou. Mais c'est vrai, ça? Ça, c'est vrai, mais après ça, Tom,
Genre, si vraiment elle s'était fait attaquer par un hibou, il y aurait eu plus de plumes. Là, c'était comme micro. Puis dans le fond, elle habitait dans une place qui était forestière. Fait que ça se peut qu'il y ait des hiboux anyways. Le monde qui habite dans une place forestière, ils ont tout le temps des petites particules de hibou sur eux autres. Ouais. Tabarnak! Fait qu'on est passé de... On écoute le docu à la gang. Là, on le pense qu'il est innocent. Là, on réécoute le docu, puis on regarde la fiction, on dit c'est un coupable. Là, t'étais comme innocent, puis là, t'es revenu à coupable. C'est-tu la fiction qui t'a fait changer d'idée? Parce que ça serait pas... Mais non, fuck all, la fiction m'a fuck all fait changer d'idée. Moi, après la fiction, j'étais comme, il est innocent. Puis finalement, c'est la blonde à notre sœur qui, elle, a écouté fucking d'autres affaires, a lu des articles, elle s'est renseignée. Puis là, elle m'a convaincue, il est coupable. Non seulement ils disent ça, ma sœur puis sa femme, mais en plus, ils disent qu'il en aurait tué d'autres. Ils disent la fille, l'autre, il l'aurait tué dans l'autre pays, puis aussi un gars. Un des gars qui est accusé d'avoir une aventure avec, là, il est mort comme... Non, mais il est mort pendant que l'autre est en prison. C'est sûr que c'est pas lui qui l'a tué. Ben, il peut demander à quelqu'un de le faire, là, tu sais. Si tu peux payer quelqu'un pour faire ton gazon, tu peux payer quelqu'un pour faire tes meurtres. Hey, ça se passe bien, épisode sous. Hey, non, mais maintenant, j'ai une forte admiration pour Mike Ward parce que je pense pas que je suis aussi efficace, là. Ouais, oui, c'est ça. Shooter! Yes! Fait que... C'est toi qui as fait ton drink, t'es la victime de ton propre crime, Il est Mitch. fort. Y a-tu d'autres choses pour diluer? M'ennuie d'Émile Bilodeau. De l'eau, toi. On va-tu au Saint-Hubert? Ben, il reste J'ai faim. T'as un 2 litres de jus d'orange, là. Après ça, on ira manger. Ça va être nice. Fait que ça, Staircase, Eratom, Tom Tom, c'était bien important. Puis le monde n'arrête pas de nous confondre, là. Sérieux, c'est fou, hein? Plus ça va, plus c'est pire. Ben, je comprends pas parce qu'ils disent pas, hey, vous vous ressemblez, t'es-tu la sœur de l'autre? Ils disent comme, salut, t'es l'autre. Ouais, Genre, il y a une chorégraphe qui m'a approché, elle était fucking contente de me voir. Puis elle pensait que j'étais toi, genre. Puis elle était comme, salut, ça va, genre, trop hâte de te croiser. Puis j'étais comme, super hot. Mais moi, j'ai... Même, je suis sur un plateau, je suis une figurante, il y a comme 50 figurants, là. Comme, on est des numéros. Ça devient plus intense à chaque fois, les figurants. 2 mes figurants. On est dans l'eau, OK? Puis, genre, on est fucking beaucoup de figurants. La madame en charge de la figuration, elle me regarde dans les yeux, elle dit « T'as vraiment les yeux de Michel Desrochers. Wow. » J'étais genre « Wow! Ça va? » Tabarnak, c'est fort, hein? Intense, hein? Ouais. Mais C'est vrai qu'on se ressemble, mais c'est parce qu'on n'a pas l'air d'être la même personne. C'est ça qui Mais je pense que c'est la télé. Genre, les gens donnent le bénéfice du doute que la télé, ça donne l'air différent. Fait qu'ils sont comme, oh, ça, c'est Mitch à la télé, ça, c'est Mitch en vrai. Dans le fond, c'est moi. C'est ça. Mais j'ai déjà eu même des clients, genre, quand j'étais serveuse, qui étaient comme, t'es Michel, puis j'étais comme, non, puis ils étaient comme, t'es Michel. Mais moi, je trouve que c'est man. un compliment quand le monde pense que t'es moi parce que t'es sexe. Ben, thanks. Fait qu'il- Samesies. On pourrait être genre miroir, faire un effet. Pouvoir de glace. Pouvoir de glace. Là, on est rendu au bout où on parle en même temps. On a manqué de budget pour le créer, mais à un moment donné, on chillait, puis on était chez vous. Puis là, avec ma mère, elle nous a acheté des longs, c'est comme une main en glu, là, avec un affaire. Puis on se faisait des high five de main de glu. On était crampés, Mais à un là. moment donné, parce que les mains de glu ont parfaitement comme... C'était jouissif, là. Ouais. Aussi, on faisait une main d'humain, puis là, la main de glu. Jouissif, là, des heures de plaisir. Hey, Mitch, je t'ai pas dit, je suis allée au Renaissance voir si nos rideaux étaient là. Ils les as-tu? Non. Pour vrai? Renaissance Schlager, no rideau? No rideau. Même Village des Valeurs, no rideau. Hey, non, je trouve ça intéressant, puis merci d'être allé, pour vrai. C'était dope. Mais j'étais là pour autre chose. J'étais comme ta gaillette, mais aller voir si nos rideaux sont là. They were not there. Hey, je suis contente. Ça, c'est une bonne chose de régler. Mais tu sais, c'est ce dernier épisode de la saison 2, je pense que c'est comme un moment de closure, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, faut qu'on aille savoir pour les rideaux. Ouais, Moi, je les ai vus, vos rideaux. C'était dans un podcast de gars. Ils ont été réutilisés. Non, c'est pas vrai. J'ai eu peur, genre. Hey, non, jamais de la vie, un podcast de gars. Et je vais faire une phrase. Je sais pas c'est quoi la trappe parent. Parent Trap! I don't know what it is. Elle le fait avec Lindsay Lohan, c'est 2 jumelles, c'est de Lindsay Lohan 2 fois. C'est les deux font la paire, mais version Lindsay Lohan. Attends, là, t'as jamais vu ça? Non, t'as travaillé dans un camp de jour anglophone, on écoutait ça 50 fois par été. J'ai pas vu ça, man. OK, je te raconte l'histoire, Mitch. Tu Parent vas Trap. capoter. On met 15 secondes au compteur. Je pensais que c'était Home Alone. Parent Trap.
2 jumelles, leurs parents se sont séparés. Puis là, ils ont décidé que chaque parent allait garder une jumelle chaque. Ils s'en vont au camp de jour. Les 2 jumelles réalisent qu'ils sont des jumelles séparées à la naissance. Puis là, ils décident de changer de vie. Une va dans la vie de l'autre, l'autre va dans la vie de l'autre. Puis tout ça, c'est un grand stratagème pour que leurs 2 parents reviennent ensemble. Puis ça marche. Ouais. C'est Disney, ça. C'est sûr, faut que tu vois ça. Ben oui, c'est Lindsay Lohan qui joue les 2. C'est bon, il y en a une. Genre, elle est comme plus écolière puis gentille. Puis l'autre est comme plus yeah. Moi, je suis écolière ou yeah? Toi, je pense qu'on est les 2 yeah! Ah non, ça serait le pire attrape-parent. Les 2 parents seraient comme si les 2 sont yeah. Mais je pense que nos 2 parents, de toute façon, font pas la différence entre nous 2. Là. Je suis en train de vivre Parent Trap. Même nous, là, on s'envoie des photos d'enfance là, pour le podcast. On est comme, je sais pas c'est qui, ouais. On fait-tu le club du livre là? Parce que moi, je pourrais pas chauffer un club du livre. Là. Ah. OK. Puis genre, on a des Le bouquin, c'est enfoiré, le bouquin! Non, mais quand même, c'est hyper connu comme bouquin. Tu commençais avec ton affaire de donner des livres tout de suite? Le tirage, mais on va tirer... Ça a l'air de te chicoter, là. Ben, c'est parce que je me dis, il faudrait pas que je sois trop saoule pour présenter, mais c'est trop tard. Ouais. On a plusieurs cadeaux en cette finale de saison 2. On a le livre que Steph a lu, Coup de cœur Renaud-Bré. Yes. Et on a 2 magnifiques cahiers à colorier. Magnifique pénis. Dans les Simpsons, c'est le film des Simpsons. C'est hey, wow! Dans le film des Simpsons, c'est une quote. C'est prendre du temps pour soi est un acte radical. C'est un livre à colorier, douceur à colorier, féministe, inclusif, doux sexu. C'est fait par Charlie Bourdeau. Elle m'a dit, trompe-toi pas, là. Bourdeau. Charlie Bourdeau. Elle dit, le monde se trompe souvent dans mon nom de famille. J'étais comme, bienvenue dans le club. Si le monde me pense que je suis Michel Deslauriers, ils sont déçus quand j'arrive à l'émission. Charlie Bourdeau. Bourdeau. Charlie. Bourdeau. Trouvez-la sur Instagram. Magnifiques illustrations. On fait tirer 2 cahiers à colorier féministes sexu doux. Check ça, c'est vraiment beau. Il y a des femmes, des grands vagins. Des grands clits. Des clits, cactus clits. C'est doux. Femmes, poêles, courbes. Tout y est. On fait tirer 2 comme ça et le livre que Steph a lu, qu'elle va nous présenter. Puis j'ai même aussi acheté d'autres choses de Charlie Bourdeau. Donc, c'est boucles d'oreilles de type fraise-vagin. Fraise-vagin. Touchant. Oh, fraise-vagin. Mademoiselle Vagin cul. Mademoiselle Vagin cul. Et finalement, ce porte-clés clitoris confetti. Pour pas oublier son clit. C'est ça. Il y a des gens qui cherchent le clé, il y a des gens qui cherchent le clit. Le voici. Wow. C'est merveilleux, hein? Hey, moi qui pensais que tu serais trop saoul pour faire ce segment-là. La plus belle plug en carrière. La plus belle plot en carrière. Oui. Ben, on fait 2 beaux cahiers à la colorier de Charlie Bourdeau et... le livre jaune que Steph a lu. Cette semaine, j'ai lu Match de Lily Boisvert, qui est un coup de cœur Renaud-Bré également. Lily Boisvert, que j'adore, qui a aussi écrit Le principe du cum shot, puis Anan, qu'on a vu dans un autre de nos clubs de lecture. Donc, grande féministe, grande autrice, je l'adore. C'était vraiment bon. C'est tout. Non, c'est vrai. Ça devrait être ça, le club de lecture. C'était cool. Solide. Peace. 8 sur 10. Fait que, dans le fond, donc, juste un avertissement parce que ça parle de sujets parfois difficiles, mais ça parle aussi de... Dans le fond, l'histoire, c'est une femme qui a une relation... qui subit une relation abusive. Mais c'est très autobiographique. Je sais pas à quel point ça l'est, mais on sent vraiment la réalité de Lily Boisvert dans le livre.
dans le fond, elle raconte 3 hommes différents, puis elle nous raconte les premières dates avec les 3, puis finalement, elle choisit celui qui a choisi de continuer de fréquenter, puis on voit comment ça devient lentement une relation abusive, puis aussi comment ça clash avec ses valeurs féministes à elle, tu sais, comment ça clash avec son persona public qui est comme la grande féministe, la femme forte, puis comment ça aussi, c'est utilisé contre elle, de comme, quand les gens en parlent, sont comme, oh, ouais, ton dude, il soque, mais t'es une femme forte, fait que tu peux en prendre, tu sais, fait comment un peu, parfois, l'espèce de discours qu'il y a autour des têtes d'affiches féministes, c'est souvent quelque chose de nocif qui supporte le fait qu'elles peuvent en prendre, tu sais. Fait que c'est vraiment... par moments, c'est rough à lire, mais c'est vraiment un page-turner, là. Ça se lit vraiment rapidement. J'ai vraiment adoré lire ça. Je l'ai lu en comme 4 heures, là. C'était vraiment... C'est bon, puis tu vois vraiment la sensibilité du personnage, puis comment ça évolue, puis comment... Le duel à l'intérieur du perso est vraiment bien représenté, je pense. C'est vraiment intéressant, ça, parce que il y a comme une différence entre féministe politique puis féministe comme dans ses relations. J'avais déjà écrit comme un poème là-dessus au cégep, puis la gang qui publiait le recueil était comme assez bizarre. Tu sais, c'est comme... Ça parlait de... Comment tu peux être 100% féministe, mais comme adorer être à 4 pattes? Puis ça les fuckait un peu comme idée, genre, mais il y a quelque chose là-dedans d'intéressant de... Tu peux avoir politiquement beaucoup de convictions féministes, puis après ça, dans tes patterns, que ce soit de ta faute ou de la société, avoir des... Je sais pas, des réflexes toxiques ou... je sais pas comment le dire, mais... Ouais, mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a pas de bonne puis de mauvaise manière d'être féministe. Tu sais, comme... Ben, tu sais, oui, là, tu veux jamais promouvoir la haine, mais... Comme, tu sais, mettons, je parlais à des amis comme, qui étaient comme moi, je me rase pas parce que je trouve que c'est un statement politique, puis c'est hot, puis ça libère, puis on a besoin de représentation des femmes qui se rasent pas. Après ça, c'est comme, il y a des femmes qui sont comme, hey, moi, je me rase parce que je suis une femme, puis ça me fait me sentir bien. Les deux, c'est une bonne manière, tu sais, je pense que, rendu là, si toi, ce que t'aimes comme femme concrètement dans la sexualité, ça te plaît, genre, tu devrais pas te restreindre parce que t'es une femme puis que ton corps est politique, tu sais. Ouais, ben oui, après ça, moi, j'étais comme... Je réalisais qu'est-ce qui me turn on, c'est des draps propres. puis m'être rasé tout le corps, sauf les sourcils. Puis là, je me sentais mal de ça, mais non, mais oui, je peux pas nier que c'est sûrement les films de la société qui m'ont montré ça. Mais là, je l'ai appris, genre, puis je suis de même. Ce qui te fait sentir bien comme femme, c'est hot. Genre, c'est féministe, hey, c'est ça qu'il faut. Hallelujah, la passionnariat du féministe, Odile Desrochers. Ça va? Ils sont hot, mes boucles d'oreilles fraise-vagin, mais ça fait mal aux oreilles avec les écouteurs. Ben, ils font jamais mal aux oreilles, là. Je vous encourage à les acheter sur Etsy de Charlie Bourdeau. Mais, mais avec les écouteurs, le combo est un petit peu... un peu too much. Un peu piquant. Fait que... As-tu besoin d'aide dans ton club du livre? Ben non, moi, j'ai pas mal fini. Je le recommande, ce livre-là. Puis je l'ai vraiment aimé. Puis j'ai trouvé ça touchant. Puis je pense que si j'avais lu ça plus tôt dans ma vie, ça m'aurait aidé dans plusieurs relations. Hey man, bitch! Yes! Le monde, ils disent qu'on se ressemble. Puis là, ils veulent des résultats concrets sur si on est sœurs. Okay. Alors, on va se tester l'ADN. Tabarnak! On va le savoir dans 6 mois. On va le C'est ça qu'il faut faire? Ah ouais, on passe ça dans la malle puis ils vont nous dire si on est des Golden Retrievers ou si on est mélangés. Voilà! Oh my God! Venez donc me dire que c'était pas le meilleur bout de la saison 2, ça! Hey, la saison 2, ça finit en gras. Seigneur! Là, moi, je regrettais, mais je les aimais, mes lunettes de soleil, là, j'avais de l'air... Oui, mais moi, j'ai failli en état. Moi, j'ai failli me poker dans d'ébriété. l'œil. Mais moi, je les garde pas parce que je veux être honnête avec mon niveau d'ébriété. Moi, je pourrais pas chauffer, là. Fait que ça, là... Cet épisode-là va être 15 minutes. Fait que toi, OK, on est rendu où, là? Oui, OK. Tom, là, Tom. le test d'ADN. Après ça, on va regretter, on va être quand même en attendant d'affaires. Oh là, on est rendu à Netflix.
Oui, c'est ça. Hommage. OK, là, moi, ça me goûte le Q-tip dans la gueule. Je viens de dessouler solide. Hommage à l'homme qui paye notre Netflix. Promotion. OK. Je voulais qu'on fasse une minute de silence parce que là, on pourra plus parce que Netflix va faire attention. Là, je voulais qu'on mette sa face, c'est comme des fleurs, comme s'il était mort, genre, c'était comme... C'est ça, c'est l'aspect mort que j'étais moins sûre parce qu'il est vivant, puis, tu sais, c'était un gars bien smart. C'est une minute de silence en podcast, ça va être moyen. Mais en plus, il aime notre podcast, ce gars-là qui paye notre Netflix. Je sais, je le croise tout le temps dans des bibliothèques. Il travaille dans une librairie, mais il est bien fait, mais à chaque fois qu'on se parle, tout ce qu'on a à se parler, c'est toi, genre. Puis là, c'est comme, comment va Mitch? Elle va bien. Ah ouais, toi? Ah ouais, Mitch, chill. Ouais. Mais pour vrai, dose d'amour à l'homme qui paye notre Netflix. Shout out, ouais. Shout out. Idole instantanée, c'est un film vraiment fort, puis il est au complet sur YouTube. Il est au complet sur YouTube. Ouais, on a trouvé la annulé le show. Qu'est-ce qu'on fait ici, Mitch? On s'en va, là. Après ça, on s'en va manger. Moi, de plus en plus, je me dis, je vais aller au petit bar à salade Scores. Ah, mais ça existe encore, le bar à salade Scores? Parce que là, la COVID, il y avait moins de bar à salade. C'est back. C'est fini, la COVID, les bars à salade. Bébé, on est back. Bar à salade. C'est Sud-Sal, OK? Tu disais-tu sip-sap? Sinsat, comme Cincinnati. Ouais, parce qu'ils sont de Montréal. Yes. Notre quartier est terrifiant. Oui. Comme statistiquement, puis aussi au niveau de l'expérience qu'on vit, terrifiant. Mais c'est fou parce que j'étais allée sur une date avec un gars, puis il m'a, genre, on avait compté ici, genre... Okay. On avait compté qu'il y avait eu des meurtres. Là, il y avait, ça, on l'a compté déjà, je pense. Il y a eu des meurtres. Ouais. Puis là, quand t'as googlé avec ton coloc, finalement, il y avait plein de meurtres. C'est ça. Puis là, lui, il m'a dit sur la date, un autre dude, pas ton coloc, il m'a dit, genre, hey, j'ai déjà habité dans ce quartier-là. Il y avait eu un meurtre direct devant ma porte. Puis j'étais comme, moi aussi! Fait que je pense qu'on s'aime. Is it love? Non. Ah, mais c'est fou quand même. Toi, tu t'étais fait suivre, tu t'étais fait parler par un gars en vélo que ça faisait peur. Ça fait peur, là, se faire suivre en vélo quand t'es à pied. Genre, t'es comme, t'es à un motorisé de moins niveau sur l'échelle des motorisations. 100%. Mon amie, elle s'est fait suivre même, genre, pendant longtemps. Puis quand elle est arrivée pour rentrer dans son building, le dude, il a essayé de rentrer en même temps qu'elle, genre... horrifiant. Non! Puis j'ai 2 autres amis qui sont aussi fait suivre dans Hochelaga. Puis genre finalement ils ont croisé un couple genre puis ils étaient comme hey, on est en train de se faire suivre genre comme ça fait vraiment plusieurs coins de rue qu'on se fait suivre. Puis les couples les ont ramenés genre chez eux jusqu'à ce que la personne qui suive s'en aille genre. Sérieux, ça gosse. Moi là genre j'adore la course puis la marche puis toutes mes petites marches, mes petites courses de fin de soirée, c'est annulé, là, à cause que c'est trop creepy, là. C'est vraiment une violence. Puis il y a une TikTokeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Carmel Gauvin, si je me trompe pas, et elle fait de la course, puis elle est drôle parce qu'elle est full paisible, puis comme elle fait des TikTok que genre elle est comme 1 km, 14 km, mais comme même ton, là, on dirait qu'elle a juste comme relaxé dans un lazy boy. Puis elle s'est fait comme taper les fesses sur une piste cyclable, genre par quelqu'un d'horrible qui s'est poussé en vélo, puis elle était comme, t'as gâché mon sport. Puis là, tout le monde en a parlé sur l'app, mais j'étais comme, gâchez pas notre sport, man. Tout ce que je veux, c'est prendre une marche puis faire mon jogging, là. Bon, c'est cool, je peux rester boulotte, là, mais c'est vraiment fatigant de pas être en sécurité pour faire les activités qu'on aime. Si je vois pas la personne venir, je vais hurler systématiquement, genre. On avait isolé des phrases de la saison, là. Steph t'en dit des bonnes. À un moment donné, c'est comme hors contexte, mais t'es comme, moi, tout ce que je veux, c'est me faire tenir. Genre, je sais pas trop. Moi, j'aime ça fucking fort. Ben là, c'est chien, là! Moi aussi, je vais vous monter, mettre 2 mots bout à bout, là. J'aime ça! Ouais, faire démonter ma tumeur de cul, genre, je vais mettre ça bout à bout, puis je vais te quoter là-dessus. Mon drink, je sais plus. T'as plus le vibe, là. J'ai perdu l'équilibre, tu sais. Mais c'est quoi, il y a trop de jus ou il y a trop de... C'est un peu de bulle, là. De bulle? Mix ou juste comme straight up? Je sais pas, man. Qui te supervise? T'as-tu un parent? Non. C'est qui ton parent responsable? Max, il a signé la feuille d'autorisation. Exact. Max, il va genre mettre du café dans ton jus. Café. 50-50. Ça, j'imite Max. C'est bizarre. Non, j'aime mieux ça. Je l'ai starté fort, mais il en reste pas gros en même temps.
De quoi, il reste pas gros? Ouais, on pourrait le faire. Il reste une demi-bouteille de Grey Goose. C'est le plus beau jour de ma vie! Peux-tu remettre ceux de Steph en rafale, juste comme hommage à Steph? Je veux voir qu'est-ce que vous avez isolé. Parce que Non, mais maintenant... c'est les deux seuls que pour l'instant. Mais ils sont bons. J'aime ça fucking fort. J'aime ça. C'est 1, 2, 3, go. Moi, j'aime ça fucking fort. Je pense que je parle de me faire masser, ça. Oui, C'est ça, j'aime ça exact. fucking fort, ouais. Mais dans un autre contexte, c'est meilleur. Attention, deuxième extrait. Si je vois pas la personne venir, je vais hurler systématiquement, genre. Ça fitait trop avec votre jogging dans le schlag, c'est Ça parfait. aussi, c'est vrai que si je vois pas la personne venir, je hurle Mais automatiquement. quand on l'a isolé, on pensait croche plus. Si. Ouais, genre... J'aime ça fort! Mais c'est vrai, quartier terrifiant. Je confirme. Maintenant, je prends des marches tout le temps là, avec mon chien. Oui. Quartier terrifiant. On est dans le même quartier. Donc, En plus, le monde te parle vu que t'es un petit poppy. oui, c'est ça. Il y en a que c'est le fun, puis il y en a que je veux pas qu'ils me parlent. Tu sais. Ma coloc était à la lumière l'autre jour, puis elle avait son Golden, genre, qui était dans le char, puis il y a quelqu'un qui est sorti de son char pour toucher Golden. Oui, il y en a. Il faut demander, hein, le consentement avec les animaux aussi. Est-ce que je peux flatter votre chien? Oui, non. Ben, surtout Puis- qu'il y a des chiens qui mordent, Ben, genre. c'est ça aussi, comme- c'est ça. Il y en a qui, c'est à eux le chien, genre, hey, t'es beau, puis ouais, c'est sûr le chien va venir à toi parce que t'es un chien, mais tu sais, Moi, j'ai demande. pas le goût. tu Ben, sais. le chien de notre sœur, c'est comme un rescue, il est minuscule, il est adorable, mais il est aussi comme, il mord dès que tu t'approches Ben oui, puis que tu c'est le touches. Mais les gens font ça aussi, ils laissent leur chien pas en laisse, ces gens, ils sont comme, c'est correct, mon chien, il est sage, mais c'est comme, ben, le chien de ma soeur, il va essayer Il de va le tuer tuer. ton chien, genre, puis ton chien est plus gros, fait qu'il va tuer le chien de ma soeur, genre, mais c'est comme, les gens sont tellement confiants que c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Il y a un monsieur dans mon quartier, il est comme. Il est quand même âgé, puis il y a un chien. Le puis- husky, Ouais, vieux husky. Le chien est cute, tu sais. Check ça, c'est ma face de chien qui est aveugle. Cute! Et là, le gars, il conduit son chien. Lui, il marche son chien, mais lui, il est anti-laisse, tu sais. Fait qu'il laisse son chien, pas de laisse. Puis son chien, c'est vrai qu'il est super smart. Elle s'appelle Cléo. Elle a pas besoin de laisse, tu sais. Même si c'est un crime. Mais à cause de ça, il veut que moi, j'enlève la laisse de notre chien. Mais notre chien, il est pas chill, pas de laisse, là. Il va se sauver, il s'est pas vu, puis tout. Fait que là, il est comme, enlève la laisse. Mais je suis comme, ben non, monsieur, là. Puis il gosse, ce monsieur-là, parce que son chien, concrètement, oui, il se met en laisse, mais il vient aussi sur notre... Tu sais, mettons, il rentre... Genre, l'autre jour, j'ai ouvert ma porte, puis il était comme sur notre terrain, comme il était là. Puis aussi, ce chien-là, il est ultime chien, puis le monsieur, il ramasse pas. Oh! So, je hate c'est un quand peu. même un gros call-out, là. Ouais, call-out à monsieur, puis ben Cléo, c'est pas de ta faute, là, genre, c'est pas toi qui l'aurais ramassé, Elle mais est aveugle, elle sait pas. call-out à ce monsieur-là, I'm hating. J'espère qu'il écoute pas le podcast, là. Fun fact sur Steph, marteau-piqueur. Je suis bonne en marteau-piqueur. T'as déjà savais-tu? fait ça? Oui. Non, moi, je trouvais ça absurde. J'étais comme, je vais la relancer là-dessus, mais j'ai aucune idée de quoi il est question. Mon ami, il est réalisateur. OK. Puis là, il refaisait son sol. Moi aussi. OK. Mon ami est réalisateur. Ben c'est ça, il avait besoin de bras pour... il faisait tout le trou. Il est dans un sous-sol sur du béton. Puis là, genre, faut trouer jusqu'au tuyau, genre principal de la tuyauterie. Mhm. Puis il a fallu qu'on fasse du marteau-piqueur, mais j'étais une machine de marteau-piqueur. Comme, il y avait plein de doutes, puis j'étais vraiment meilleure que ça. Ah, mais qu'est-ce qui fait que t'es bon ou pas bon, genre? Je pense la volonté de tuer. Là. Moi, j'étais comme, je voulais juste que ça arrête. Là, fait que j'étais comme, le plus tôt je finis ça, le mieux c'est. Moi, j'aime Mais- ça fucking fort. Exact! On aurait dû avoir ça sur toute la saison. C'est la meilleure chose. Mais je savais pas, marteau-piqueur, tu sais, on a beaucoup l'image que c'est comme ça. Mhm. Mais il y en a un autre, c'est comme, fallait peut-être ton épaule dessus. Puis c'est comme ton épaule qui pousse, tu mets tout ton poids. Puis là, ça pète le béton. L'épaule, ça me fait peur, moi. Mais celle comme ça, elle devenait chaude, elle brûlait toute la cuisse. Là. Lui, il y avait l'autre, puis il y avait toute la cuisse brûlée à la fin de la soirée. Mais la raison pourquoi j'ai dit qu'il est réalisateur, c'est parce que je voulais, en échange, que je pète son béton, qu'il me fasse un démo de jeu. C'est là, quand même. Wow, c'est fort, c'est fort. Ouais. Fait que t'étais bonne en marteau-piqueur. Ouais, J'aurais j'étais surhumaine, jamais genre. deviné ça, puis le lancer du poids. Moi, c'est comme ma force féministe. Tu sais, c'est comme toute la misandrie passe là-dedans. Là, je me force. Et là, on le dit-tu au monde, là, parce que je vais broyer, mais c'est la fin. Des sœurs boulottes. Ça me rend triste. Mais comment on se quitte? Tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite.
aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. C'est vraiment ça qui se passe. Je suis comme, on a pris la décision commune. Puis là, je suis comme, on devrait continuer. Et là, Émile, il croyait en nous. Il était comme, revenez, invitez telle personne. On fait 50 heures. Mais moi, ce que je vais faire, je pense, c'est juste, je vais jamais arrêter de faire des podcasts. Fait que je vais continuer à faire un podcast. Puis tu vas être invité souvent. Puis Émile va être invité souvent. Mais les Sœurs Boulotte, c'était un gros projet, là. Planifier tout ça. T'sais. Mais on a été championnes. Je suis très fière de tout ce qu'on a fait. De nos 2 saisons, on a été des guerrières. Oui. Puis I'll drink to that. Je vous ai préparé quelque chose. J'ai pas mis beaucoup de temps, mais vous allez voir, il y a de l'amour là-dedans. Ce n'est qu'un au revoir. Mes sœurs. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons. Mes sœurs. Ce n'est qu'un au revoir. Ça paraît pas trop, hein? C'est bien mixé. C'est super habile. Mais pour vrai, je pense qu'on prend la bonne décision parce que c'est facile de casser dans un couple que c'est horrible, mais casser comme au moment que tout va bien, mais tu sens que trop, ça serait trop. Exact. C'est fort. Faut garder le hype, je pense. Fait que je pense que je vais me partir un podcast solo puis tu vas être là toutes les semaines. Exact. Mais très hâte de voir ton podcast solo, Mitch. Merci. It's gonna be amazing. Ça va être gratuit. Ça va être gratis. Puis tu vas être là. Tu vas venir pour vrai. Enlève tes lunettes de soleil, ma grande chipie. Et là, on va voir que je broye. Oh. Mes grands yeux. Oh mon Dieu, épalais. Bon matin au studio. Tabarnouche, c'est ça que vous voyez, vous autres. C'est rough. On va avoir le test d'ADN bientôt. Yes. La On va preuve le savoir. irréfutable. Puis il y a des choses qu'on n'a même pas faites. On était supposé te faire un téléprompteur en live. Ben oui. On l'a jamais fait, ça. Ben ça, c'est ton podcast de téléprompteur, tu pourras le faire. C'est ça. Mais je vais t'inviter, c'est sûr. Max va toujours être là avec moi. Mais on aimerait dire merci à tous les gens qui nous ont supportés tout au long de ce long voyage. Oui, la fille qui fait des commentaires longs, comment ça s'appelle? Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné. Shout out! Merci pour tes commentaires. On t'aime. Merci tout le monde. Saint-Hyacinthe. Shout out. Puis Odile Tremblay. La passe en arrière du hockey.